Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un épisode intitulé Fabriquer un graphique circulaire. Nous allons pour cela utiliser Excel, qui est un tableur, c'est-à-dire un logiciel qui permet à la fois de faire des tableaux, de faire des calculs dans les tableaux et surtout de construire automatiquement des graphiques à partir de ces tableaux. Et donc pour expliquer cette manipulation assez simple, nous allons prendre un exemple assez simple, qui est celui de la population des 3 pays membres de l'ALENA, l'association de libre-échange nord-américain qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avec l'idée qu'il nous faut faire quelque chose qui soit clair, qui soit simple et qui soit rigoureux. Et voici le graphique que je vous propose de réaliser, un graphique qui est rigoureux parce qu'il a la source des données, une source qui a l'air sérieuse, qu'il est simple, parce qu'il n'y a que 3 couleurs et 3 pays, qu'on a la valeur pour chaque pays de la population de ces pays. Donc c'est quelque chose de très facile immédiatement à analyser. Et ce graphique est fait à partir du tableau suivant, qui nous donne à la fois les effectifs, mais aussi les pourcentages. Le logiciel Excel nous offre de nombreuses possibilités pour faire des graphiques. Nous allons uniquement utiliser celle-ci, l'idée de faire un diagramme circulaire en couleur, et nous allons considérer que nous ne sophistiquons pas ce graphique en y mettant des ombres ou une 3e dimension. Donc, me voici sur la feuille Excel, où l'on voit le tableau dont nous allons partir pour construire le graphique. Donc, ce qui est important, c'est que la première case d'un tableau avec laquelle on veut faire un graphique soit une case blanche. Et que, par contre, la valeur sur laquelle on veut faire le tableau est une légende. Et donc, c'est ces différentes cases que nous allons sélectionner. Nous avons sélectionné les différentes cases et nous allons cliquer sur Insertion, ici, qui va nous offrir un menu, notamment ce menu Secteur. On va cliquer là-dessus et on va prendre la première case, celui qui nous permet de faire des graphiques en secteur sans zone et sans 3 dimensions. Et voilà ce que nous donne par défaut Excel quand nous cliquons sur ce modèle de graphique circulaire. C'est assez décevant par rapport à ce que je vous ai proposé comme graphique à obtenir. Donc nous allons retravailler ce graphique. Il faudra travailler le titre. Il faudra travailler la manière dont les pays sont indiqués en supprimant notamment cette légende. C'est ce que je vais faire. Je clique sur la légende et je la supprime. Hop, ça nous agrandit un peu notre diagramme circulaire. Le deuxième élément est que ces couleurs par défaut ne me plaisent pas. C'est peut-être purement esthétique, mais je souhaiterais avoir dans mon graphique des couleurs qui, sur le plan mnémotechnique, sont plus simples pour moi. Et parmi les couleurs mnémotechniques, il y a les couleurs des drapeaux, il y a les couleurs éventuellement des maillots de football, quelque chose qui instantanément, de manière intuitive, va me faire imaginer que sur ce graphique, la couleur rouge correspond au Canada parce que c'est la feuille d'érable du drapeau canadien, la couleur verte au drapeau mexicain et la couleur bleue au drapeau américain. Pour changer les couleurs, je vais devoir cliquer sur le graphique avec le bouton droit pour faire afficher le menu contextuel, mettre en forme une série de données. Donc là, je clique droit et je vois que j'ai sélectionné la totalité du graphique. Donc je reclique une deuxième fois, cette fois avec le clic gauche, et là vous voyez que je n'ai sélectionné que la partie bleue. Je clique droit, et là j'ai le menu contextuel, mettre en forme le point de données. Et ce n'est plus une série de données, mais le point de données. Donc, le point de données, et là je vais voir marqué remplissage, donc je vais sur remplissage, et je ne veux pas un remplissage automatique, leurs couleurs ne me plaisent pas, je veux un remplissage uni, mais je veux ma couleur à moi, et donc j'ai dit que le Canada, je le voulais en rouge. Hop, fermé. Et donc je vois apparaître le Canada en rouge. Donc je vais faire la même chose pour les deux autres. J'ai aussi changé les couleurs pour le Mexique que j'ai mis en vert et les États-Unis que j'ai mis en bleu, mais il me manque quelque chose, je voudrais avoir la légende, donc je vais à nouveau cliquer avec le clic droit pour obtenir le menu contextuel, mettre
et là je vais lire ajouter des étiquettes de données. Alors, il me propose simplement d'ajouter le nombre d'habitants en millions. Ce qui n'est pas très visible. Alors déjà, le nombre d'habitants en millions, je vais l'agrandir. Donc je vais à nouveau cliquer droit, je vais mettre du gras et du 12 parce que déjà on voit rien. Mais ça ne me suffit pas parce que je voudrais pas seulement la valeur chiffrée, je voudrais aussi le nom du pays. Et là, je vais mettre sur le clic droit. Cette fois-ci, j'ai quelque chose de nouveau qui s'affiche. Une fois que j'ai mis des étiquettes, je peux mettre en forme les étiquettes de données. Donc là, on va me proposer l'endroit où je veux les mettre. Donc je veux dire que je voudrais les mettre à l'extérieur, ça se verra mieux. Bord extérieur. Fermé. Donc je vois que mes chiffres sont à l'extérieur. Mais je vais recommencer parce que je veux aussi les noms. Alors je remets clic droit, mise en forme des étiquettes de données. Et là, le menu me propose de mettre le nom de la catégorie, la valeur, le pourcentage, d'afficher des lignes d'étiquette, hein, en plus de cette idée de les mettre sur le bord extérieur et d'éventuellement mettre un séparateur. Donc moi, je veux le nom de catégorie. Je veux la valeur et pas le pourcentage. Les lignes d'étiquette, ça ne m'intéresse pas, puisqu'il n'y a que 3 valeurs, il n'y a pas besoin d'avoir une ligne qui va les relier. Et par contre, je ne veux pas de séparateur sous forme d'un point-virgule, je veux un espace. C'est la dernière solution. Et voilà ce que ça va me donner. Donc là, il y a quelque chose qui commence à être intéressant. Et donc, il ne me reste plus qu'à changer ici le titre, hein, et décider que là, je vais mettre population des 3 États de l'ALENA, entre parenthèses en millions, et d'essayer de faire en sorte que la mise en page soit correcte en format. Là, c'est un peu grand par rapport au reste, donc je vais, là c'est en 18, je vais mettre par exemple simplement du 14. Et on a à peu près le graphique qu'on avait voulu obtenir. Il ne me reste plus ensuite qu'à sélectionner ce graphique depuis Excel, l'insérer dans un fichier Word ou dans un PowerPoint et de rajouter la source des données. Vous aurez donc compris que ce n'est pas très difficile de fabriquer un graphique circulaire avec Excel quand les données sont simples. C'est parfois plus parlant que d'essayer d'en récupérer un directement. Vous en retrouverez de nombreux sur mon blog Amnistie Générale. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.